Alors bonjour les quadistes, on est dans les sentiers présentement du CQBL, le club quad Basse-Laurentide. Aujourd'hui, on fait l'essai des Outlander 6x6, mais on voulait faire un petit topo rapide sur le club quad des Basses-Laurentides. Ici avec nous, on a Michel Laflèche, le président du CQBL. Bonjour Michel. Bonjour Marc. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va bien. Hey, on est dans un drôle de sentier pas mal rough ici. Oui, c'est considéré comme le numéro 2 des sentiers les plus roughs au Canada. À ce moment-là, ici présentement, ce bout de sentier-là, c'était un sentier qu'on avait perdu, qui était utilisé par les motoneigistes, mais que les motoneigistes ne se servent plus, alors on va le reprendre cette année. C'est un sentier qui est assez accidenté. Parfait pour l'essai du nouveau 6x6 de Can-Am. Ah, ça, c'est sûr que c'était une belle place. On a essayé à date, on est rendu un petit peu dans le bois, plein milieu de nulle part, on va vous dire franchement, c'est rough. Mais les 6x6 se débrouillent bien, puis les autres machines aussi. Fait qu'on n'a pas trouvé encore du terrain assez accidenté pour empêcher notre merveilleux 6x6 de circuler. Alors, Michel, le club quad des Basses-Laurentides, c'est quoi exactement? C'est un des plus vieux clubs quad, je crois, dans les Laurentides, dans ces coins-là? Oui, le club quad, anciennement, il s'appelait le club de VTT des Basses-Laurentides. Le club a commencé dans les années 1989-90, suite à la fusion de 3 autres clubs, dont Argenteuil, le club du Centre-Laurentide et le club de 3-4 roues Haute-Laurentide, c'est-à-dire Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte. On a changé d'appellation en octobre 2010 pour s'appeler le club quad Basse-Laurentide. On a un gros avantage au CQBL, je crois, c'est un des plus gros clubs quad pour des sentiers hivernaux. Pour des sentiers hivernaux, oui, on a tout près de 400 km de sentiers hivernaux qui va de l'est en ouest et qui va un peu du nord au sud aussi. Là. On est situé où à peu près? Présentement, on est dans le nord. On est à Saint-Adolphe-d'Haworn, qui est le bout de sentier le plus au nord de notre club. D'accord. Puis si on regarde le cadrage pour nos internautes, savoir le cadrage à peu près, on va jusqu'à où pour le territoire? D'est en ouest, on part de Saint-Lin-Laurentide. Et puis là, présentement, on arrête à La Chute, mais éventuellement, on va se rendre jusqu'à Montebello. Le fameux nouveau sentier, le l'A50, le A50, celui qui va longer la nouvelle autoroute 50 qui s'en va vers Hull. Donc, on a commencé à voir ça, mais ça, on va faire ça dans un autre reportage, donc on en reparlera une autre fois. Mais on a une très grande superficie au CQBL, puis le CQBL a été assez gentil de nous inviter dans leur sentier ici. On a aussi des gentils patrouilleurs qui sont avec nous, qui sont juste là-bas, qui sont en train de conférer ensemble et dire à quel point on est une gang de Mongols vivants. Donc, on est bien accompagnés, donc c'est important côté sécurité. La sécurité en sentier, c'est important pour nous. Donc, à toutes les fois qu'on fait un essai sur le territoire d'un club quad, on va toujours demander à des gens comme toi, Mike, de nous aider et nous assister avec l'aide de tes surveillants de sentier. Bien, ça nous fait plaisir. Bien, merci beaucoup. Donc, on poursuit maintenant avec l'essai des 6x6 Outlander. Cet essai était rendu possible par la division Can-Am de BRP Canada au brp.ca/hors route. Le transport et la préparation pour cet essai a été offert par Content BRP, Laval, Mirabel, Sainte-Agathe. La meilleure conduite, le meilleur de vous-même, content.ca. Jusqu'à maintenant, la catégorie des quads 6x6 était réservée exclusivement au Polaris Big Boss 800. C'est maintenant chose du passé avec l'arrivée de BRP dans la catégorie. Les side-by-side utilitaires ont bien rempli le rôle, mais BRP a quand même tendu l'oreille aux demandes sans cesse grandissantes d'entreprises, d'entrepreneurs et les chasseurs de gros gibier pour qui un side-by-side n'était pas vraiment une solution. Plus léger qu'un Commander et tout aussi puissant en version 1000cc, mais avec une capacité de chargement et de remorquage plus élevée, surtout la transmission révisée en mode L pour plus de couple. Les 6x6 sont conçus pour travailler dur. L'espace de chargement arrière est modulable. D'une simple plateforme avec ancrage, il peut se transformer en une boîte de pick-up et même une boîte fermée et verrouillable de 440 litres. On est immédiatement à l'aise dans le poste de pilotage, que vous soyez familier ou non avec les produits Can-Am. À un tel point que si vous ne vous regardez pas en arrière,
vous ne vous apercevrez même pas que votre popotin est assis sur un 6x6. C'est à ce point identique à la gamme Outlander de 4 roues. Il y a un détail qui m'énerve dans tout ça. C'est pas grand chose, mais il est où le siège passager? On voit le BRP en passer aux quadistes qui travaillent ou qui sont fréquemment en terrain accidenté. On peut pas leur en vouloir pour ça, mais il me semble que l'avoir en Outlander Max 6x6, ça aurait été quelque chose de bien. Hey BRP, c'est une petite idée? Un 6x6 Max? C'est lorsque les choses se corsent en terrain accidenté que le 6x6 se démarque. Vous êtes-vous déjà arrêté en bas d'une pente raide, pleine de bosses puis de roches pour vous demander si votre quad allait réussir à franchir la côte? Ça m'est arrivé souvent. Même avec le 6x6, je me suis retrouvé dans ce petit dilemme. Mais bon, c'est un essai, hein? Ben, le 6x6, on vous dire, il montrait presque un mur. C'est vraiment grisant comme feeling. Ça monte sans vraiment d'effort avec la nouvelle transmission. Sans drame, sans odeur de courroie au barbecue, et en plus, c'est stable comme une barge. Le seul côté un peu poche, si vous me le permettez, c'est que ça devient difficile de trouver des endroits où il passe pas. Croyez-moi, on a cherché. Ok, j'entends déjà les schtroumpfs grognons de la boîte à se mettre à dénigrer le fait qu'on les a pas boîtés jusqu'au poignet. Ben sérieusement, si on aurait été en saison estivale, on leur aurait payé un bain de boue assuré, juste pour le fun. Notre journée d'essai avec ces deux monstres a été très agréable et remplie de petites surprises. Je m'attendais au comportement d'un tracteur de ferme et je me suis vite rendu compte du contraire. Les Outlander 6x6 sont bel et bien des motoquads, des VTT que l'on peut utiliser à toutes les sauces, sauf une, le duo. En conclusion, BRP a visé un marché en développement et je crois sincèrement que les 6x6 ont leur place dans le marché, aussi petite soit-elle. Ils peuvent faire tout ce qu'un quad peut faire, sont confortables et faciles à piloter avec la direction assistée de série de BRP, qui est un standard dans l'industrie. En tout cas, une belle journée, une belle machine, c'était vraiment plaisant. Quadist.net est commandité par UTV Canada, le spécialiste en distribution d'accessoires d'autoquad haut de gamme. utvcanada.com